plus que jamais, il faut qu'ils s'appellent à leur réseau. Aujourd'hui, la grande différence entre un start-upper, si on parle des start-uppers, qui trouvent de l'argent et celui qui n'en trouve pas, c'est celui ou celle qui a su effectivement étoffer ses réseaux, aller chercher, aller porter l'information au bon endroit au bon moment, parce que les réseaux de business angels se structurent, les réseaux de capitaux risqueurs néanmoins ont encore des choses. La BPI, le Fonds stratégique d'investissement, on voit des choses se mettre en place, il y aura quand même 500 millions, alors on ne sait pas encore exactement où ils vont aller, mais ils vont aller dans l'économie de toute façon. Donc j'allais dire, les plus rapides, les plus astucieux, les plus malins vont accéder à ce trésor restant. Bon. Après, ce qui est très important, c'est vraiment d'observer le marché et de regarder ce qui vont véritablement être les grandes tendances. Bon. Et puis troisièmement, pour le numérique notamment, c'est très vite d'aller à l'international. C'est vraiment une quête indispensable. Pas d'international, pas de développement. Donc il faut très vite être capable et être en état d'aller se développer vers l'international. Malheureusement, la situation, c'est une situation de survie. Donc il faut effectivement être imaginatif. J'allais dire, pratiquement les entrepreneurs aujourd'hui devraient se mobiliser le plus largement possible pour suggérer des solutions de financement de leurs besoins en fonds de roulement quotidien. Et je crois que c'est le meilleur conseil à leur donner. Alors ça paraît un peu vaporeux, un peu compliqué, mais aujourd'hui il faut vraiment qu'ils se rassemblent et qu'ils trouvent tous ensemble des solutions. Et puis reste le sujet clé, bien évidemment, en France, des délais de paiement. Aujourd'hui, un tout petit geste sur les délais de paiement de la part des grands groupes et de la commande publique, c'est juste quelques dizaines de milliards qui se réinjectent dans l'économie et qui permettraient, on estime qu'il y a à peu près 100 milliards de trésorerie dans les grandes entreprises françaises aujourd'hui. Vous affectez une toute petite partie de cette trésorerie et grosso modo, elle comble tous les besoins des PME françaises. Donc je pense que là, il y a aussi une notion de citoyenneté de ces grandes entreprises et de la commande publique qui doivent être mises en œuvre, y compris de façon un peu coercitive, de façon à permettre que ces boîtes-là passent le cap, passent ces 2 années très difficiles à venir et puissent continuer à écrire un petit peu un chemin de croissance pour la France, ce qui n'est pas vraiment le cas pour le moment.